Bonjour Papa Florian, bonjour Adou Peggy, bonjour tout chemin du ciel. Ce matin, je suis dans la joie. Je fais mon témoignage pour rendre gloire au Dieu de Papa Florian. Papa Florian, c'est ta fille Waleba de Paris. Ce matin, je suis dans la joie. Ton Dieu est fort. Papa Florian, ton Dieu vit. Papa Florian, ton Dieu, il est unique. Il n'y a pas son pareil. Il n'y a pas son deux, comme on dit. Il est puissant. Alors, j'étais en Côte d'Ivoire en septembre-octobre 2018. J'étais au pays. J'ai même assisté au culte du 13 octobre 2018. Et je n'ai pas rendu témoignage pendant le culte, mais je voulais rendre le témoignage avec Adou Peggy. Mais quand je suis montée, il ne se sentait pas bien. Adou Peggy, il ne se sentait pas du tout bien. C'est là, il était un peu malade, tout et tout. Donc, bon, on a causé un peu. Et puis, j'ai dit que j'allais rendre témoignage si je rentrais à Paris. Mais quand je suis rentrée à Paris, je n'ai pas fait le témoignage. Donc, j'ai 2 témoignages ici à rendre par rapport au Dieu de Papa Florian. Ça concerne le sang de Jésus. Le sang de Jésus que nous prenons avec le Dieu de Papa Florian. Avec Papa Florian, il est puissant. Donc, en mai 2018, j'étais à Abidjan, j'étais passé voir papa et je lui ai dit que je devais aller au village pour construire une maison. Il m'a dit, va ma fille. Il m'a dit ce que je devais faire. Donc, pendant que j'étais au village, tout se passait bien, les travaux ont débuté, tout allait bien. Et un vendredi, dans mon village, il y a le marché du vendredi. J'étais allé au marché vendredi avec ma nièce. Et moi, j'achetais les trucs et un coup, j'entends une femme qui crie. Bon, elle parlait dans notre ethnie. Elle criait, oh, mon enfant est en train de mourir, oh, ma fille est en train de mourir, ma fille est en train de mourir. Et elle courait. Et d'autres femmes la suivaient, ça courait. Donc, quand j'ai levé la tête, j'ai regardé, j'ai dit, mais la dame qui dit son enfant est en train de mourir, elle est où? Elle dit, c'est la voici qui va de l'autre côté là-bas, elle va à l'hôpital, en direction de l'hôpital. Bon, moi, je ne maîtrise pas trop le village, donc je ne connaissais pas la direction de l'hôpital. Il dit, mais c'est où? Elle m'a indiqué. Elle dit, où les femmes vont là? Donc, j'ai commencé à courir derrière la femme. J'avais toujours mon petit sang de Jésus. Vous avez dit la bouteille, la petite bouteille de lait. Moi, je lave dedans et j'ai rempli mon sang de Jésus. Donc, je lavais et j'avais ma serviette. Donc, je commençais à courir derrière la femme. Je lui disais, arrête-toi, arrête-toi, attends-moi, attends-moi, attends-moi. Elle s'est arrêtée. Et elle avait sa fillette dans ses mains. Sa fillette était en train de mourir. Donc, j'ai dit, attrape-la fortement. Donc, j'ai fait sortir mon sang de Jésus. Moi aussi, je tremblais tellement. J'ai ouvert la bouteille. La petite bouteille de lait, je l'ai ouverte, qui contenait le sang de Jésus. Je veux mettre dans la bouche de la petite, ses dents, sa bouche était serrée. Donc, j'ai pris une main pour ouvrir sa bouche en appuyant comme ça. Et l'autre main pour mettre, tellement je tremblais, le sang de Jésus est versé de côté. Au lieu de rentrer dans sa bouche, mais c'est passé à côté. Ça versait. Donc, du coup, tout ce qui est versé, moi, j'ai rattrapé comme ça et j'ai mis dans la bouche de la petite. Et j'ai mis mes doigts, j'ai enfoncé. Donc, j'ai frotté en même temps sa langue, un peu vers sa gorge, tout et tout. Et elle a réussi à avaler le reste. J'ai récupéré dans son cou, j'ai frotté sur son visage et tout. Et je lui disais, Dieu de Papa Florian, sauve-la. Dieu de Papa Florian, ramène-la à la vie. Dieu de Papa Florian, ressuscite l'enfant. Et un coup, elle a toussé. Elle a éternué en quelque sorte. Et quand elle a éternué, il y a du sang qui est sorti de ses narines. Du sang, comme si c'était des morves. Mais c'était du sang. Deux bas, ici et là. C'est sorti de ses narines. Et elle a ouvert les yeux. J'ai dit, bon, tu peux maintenant partir avec ta fille. Si tu veux, tu peux partir avec elle à l'hôpital, mais elle est guérie. Et puis moi, j'ai continué mon chemin. Je suis revenue au marché, j'ai fait mes achats et je suis partie. Ça, c'était le premier témoignage. Deuxième témoignage. Le premier témoignage, c'était en mai 2018 au village. Le deuxième témoignage, quand je suis revenue en septembre, je suis passée au marché d'Agamé avec ma belle-sœur. On marchait, les vendeurs étaient tellement Agamé. Vous connaissez bien l'Agamé, il y a du monde. Et il y a un monsieur qui avait mis son tapis, vendait ses chaussures. Entre les voitures, il y a la voie des voitures. Et son tapis de commerce. Et il a arrêté sur son tapis, c'est là, il vend en même temps. Donc, on marchait dans la foulée, là, les gens se sont écartés. Un coup, je vais mettre mon pied, c'est quelqu'un qui est couché. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Donc, je tourne, là où se tourne son visage, parce que c'était de dos, je l'avais vu. Je regarde ce côté visage, le monsieur, il bavait. Il avait les yeux retournés et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Et le vendeur, il me dit, c'est mon frère, mais il est épileptique. Quand j'ai vu déjà qu'il bavait, j'ai su tout de suite qu'il était épileptique. Parce que moi, j'ai un fils qui est épileptique.
Donc, j'ai dit, mais il y a longtemps qu'il est comme ça. Il dit, oui, qu'il est tombé, il est en train de faire ses crises. Donc, j'ai dit à ma belle-sœur, tiens mon sac. J'ai ouvert encore mon sac et j'ai pris ma bouteille de sang de Jésus, ma petite bouteille toujours. À chaque fois, je la remplis, je sors avec. J'ai ouvert, j'ai mis dans ma main et j'ai frotté sur son visage. J'ai dit, Dieu de papa Florian. Quand j'ai commencé, Dieu de papa, il s'est levé. C'est pas comme si il a ouvert les yeux, non, mais il s'est levé du sol et il s'est arrêté un coup, brusquement. Donc, moi-même, il m'a bousculé tellement ça a été instantané, comme si c'était électrique, quoi. Quand j'ai mis ma main, Dieu de papa, en même temps, il s'est levé. Donc, ma main et lui, il m'a bousculé. Il s'est relevé. Donc, son frère, tous ceux qui étaient aux alentours, tout le monde est venu m'entourer, m'encercler. Madame, donne-moi ton numéro. Madame, donne-moi ton numéro. J'ai dit, c'est pas moi mon numéro que je vais vous donner. Je vais vous donner le nom du Dieu de papa Florian. Et j'ai distribué le numéro de Adou Peggy. J'ai dit, c'est à Port-Boué, Sipim. Appelez ce numéro et allez-y. Son frère a pris son numéro. Tous les gens qui sont là prenaient le même. De cet endroit, jusqu'à ce que j'aille prendre mon bac, les gens étaient derrière moi en train de prendre le numéro en septembre. Madame, merci. Il dit non, le merci, c'est pas à moi le merci. Dites merci à Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui a fait ce miracle, c'est pas moi. Donc, dites merci à Dieu et allez-y à Sipim. L'homme de Dieu, il est là-bas. C'est là-bas que j'ai pris. La petite bouteille que vous voyez dans ma main ici, là, c'est pas magie. C'est là-bas que j'ai pris. C'est lui qui m'a donné, c'est lui qui l'a béni. Parce qu'il est oint de Dieu. Donc, c'est lui seul à qui revient la gloire et la victoire. Donc, le monsieur, s'il envoie son fils, il va être guéri. Voilà la victoire encore de Jésus. Voilà encore les miracles que le Dieu de papa Florian a fait. Donc, mes frères et sœurs, je vous dis que le Dieu de papa Florian, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Ne négligeons pas tous ces éléments qu'on prend. Chaque chose a son temps. On peut commencer aujourd'hui et attendre 1 an. On peut commencer aujourd'hui et attendre 2 jours pour avoir son miracle. Donc, accrochons-nous au Dieu de papa Florian. On a papa Florian, on doit profiter. On doit jouir de ça. Parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. En tout cas, papa Florian, que Dieu te garde. Adou Peggy, que Dieu te garde pour votre patience. Nous, on n'est pas patient, on veut tout de suite. Voici mes 2 témoignages. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et je viendrai encore avec d'autres témoignages. Merci. Au revoir. Le sang de Jésus, il est comme ça.